Oui, on est dans, on est dans le même sujet globalement. Nous, on se réjouit évidemment et on salue tous ceux qui ont contribué avec énormément d'efforts à la réussite de cette opération et avec les Jeux Olympiques à Paris en 2024. On partage les objectifs de cette convention de coopération entre la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, et notamment l'importance d'utiliser la perspective des Jeux pour encourager l'accès des élèves à la pratique sportive, pour sensibiliser à l'histoire des Jeux et pour les actions de promotion à la santé par le sport et de prévention des conduites à risque. C'est extrêmement important et donc on soutient bien évidemment et on votera cette convention avec joie. Après, j'ai entendu précisément les arguments de Jean-François Martins et ses explications sur la nécessité d'être vigilant sur l'ensemble des dépenses, ainsi que les actions qui ont été prises pour limiter les dérapages qui sont annoncés par les rapports d'inspection. Évidemment, que ce soit l'État ou que ce soit la ville de Paris, il faut faire en sorte que les dérapages soient contenus le plus possible. Et pour les contenir, eh bien, il y a une chose, il y a des conseils d'administration de 2 associations, le COJO et le Comité national olympique, dans lesquels il y a des représentants de l'État, des représentants de la ville et des villes et des élus. Il faut que l'ensemble des élus fassent leur boulot, contrôlent précisément les directions de ces associations. Quand je vois les niveaux de rémunération des salaires des responsables de ces associations, je suis un tout petit peu inquiet sur la capacité à maintenir des dépenses dans les niveaux prévus initialement. On sait que, poussés par l'esprit de compétition, les responsables peuvent avoir tendance à ne pas compter ni leurs heures ni leurs euros. Il s'agit pourtant d'associations à but non lucratif. Il ne faut pas que l'État se retrouve ensuite à récupérer les sommes qui auront été surdépensées. Et enfin, il faut faire évidemment attention à la possibilité de réutiliser les équipements, c'est-à-dire être vigilant sur des équipements qui ne soient pas surdimensionnés, qu'on ne se retrouve pas comme en banlieue d'Athènes où quelques années après les Jeux, on a des grands équipements abandonnés. Et en même temps que les collectivités qui seront en charge du maintien, de la maintenance de ces équipements puissent les faire vivre raisonnablement. Je suis certain que Jean-François sera attentif à ces aspects, que la ville de Paris aussi, que l'État également, mais il faut faire attention à ce que les entreprises ne se disent pas, puisqu'on a l'État derrière qui va éponger, allons-y gaiement, de toute façon on ne risque rien. Merci. Je vous remercie.